Speedon. Ça va. Très bien. Bienvenue donc, vous le savez, on l'a teasé depuis un moment, 55 heures de speedrun. Nous avons plus de 50 joueurs et joueuses présentes pour vous faire vibrer et pour que vous donniez du pognon, non c'est bon, vous donnez de l'argent à Médecins du Monde. C'est pour ça qu'on est là tout ce week-end. Bon voilà, l'esprit caritatif qui est ancré dans le speedrun depuis longtemps, vous le savez, avec des events tels que Games Done Quick et Bourg-la-Run, bien sûr, vous le savez, gardez la pêche. Et je suis accompagné, qui est cet homme? Eh bien, c'est le recordman du monde de Ocarina of Time. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis avec Joël Weller, directeur général de Médecins du Monde. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Déjà, présente-toi. Explique-nous tout. Me présenter moi. Oui. Et puis Médecins du Monde aussi. Après, bien sûr. Dans un premier temps. Non, donc je suis Joël Weller. Je suis le directeur général de Médecins du Monde. Je suis dans le secteur humanitaire, on va dire, depuis une petite trentaine d'années, comme mes cheveux blancs le montrent. Une vingtaine d'années sur le terrain, plutôt sur des urgences humanitaires. Et depuis 6-7 ans sur Paris, et directeur général depuis 4-5 ans. C'est ça. Bon, retour sur Paris. C'est moins une région de crise, on va dire. Mais quoique, est-ce que tu peux nous présenter Médecins du Monde? Évidemment, c'est un nom que tout le monde connaît, mais voilà, montrer un petit peu les grands axes, les grandes missions de... Médecins du Monde, alors j'aimerais bien que tout le monde connaisse, j'espère que tout le monde connaît. Mais on est une organisation humanitaire. On a la particularité de travailler en France et à l'international. On n'est pas qu'une ONG du Nord qui va travailler au Sud. On travaille sur les crises humanitaires, mais on travaille aussi beaucoup sur les projets de long terme. Si je devais résumer Médecins du Monde en 2 mots, on est beaucoup sur la justice sociale. L'accès aux soins par l'accès aux droits. Donc on est à la fois sur des projets de soins, mais on est aussi beaucoup sur des projets de plaidoyer, de témoignage. Pour le soin, c'est bien, c'est important, mais on essaye de faire changer les lois, d'améliorer l'accès aux soins pour tous. Et c'est pour ça que je parle de justice sociale. On est une ONG humanitaire, mais on est avant tout une ONG militante. Et ça, c'est beau. Et on aura l'occasion d'en reparler plusieurs fois. Il y aura plusieurs interventions, justement. Et vous aussi, les ambianceurs que vous verrez tout à l'heure pourront vous le rappeler et vous le rappelleront à loisir. Médecins du Monde, le speedrun, pourquoi? Pourquoi? J'allais dire pour nous ouvrir aussi. On en discutait juste un peu avant avec certains, là. Vous êtes des communautés qui sont jeunes, qui sont militantes, qui sont innovantes, et je crois que c'est ce qu'on a envie encore d'être. On est une vieille association, aujourd'hui on a 40 ans, mais on se veut encore jeune, on se veut encore militant, et on essaye des expériences innovantes, et je crois que le speedrun, on peut dire, est innovant. Et puis je trouve pour nous c'est une occasion, parce que je suis même impressionné, là j'ai quelques habitudes de faire des interventions, c'est tout un monde aussi qui s'ouvre à nous, quoi. Au-delà des dons, qui j'espère seront nombreux, mais c'est aussi une ouverture pour Médecins du Monde, je pense, sur des communautés, votre communauté, qu'on connaît mal, et développer aussi des liens avec cette communauté. Et je le pense sincèrement, en plus, l'idée c'est qu'on ne soit pas une asso de vieux, on veut être une asso de jeunes militants, et la jeunesse est militante. Si vous vouliez pas passer pour une asso de vieux, fallait pas me choisir moi, mais bien joué tout de même. Non, je plaisante bien sûr. Donc, cet événement qui a été repoussé 2 fois, bon, vous voyez, le setup est quand même beau, ça a bien step up. Merci à l'Accor Arena qui nous accueille et à Gozulting qui a chapeauté tout le lieu et le setup. Du coup, quand même, qui a été repoussé 2 fois avec évidemment le Covid et les confinements qui ont eu lieu. Ça fait 1 an maintenant qu'on traverse donc cette pandémie du Covid. Comment agit et réagit Médecins du Monde justement depuis le début? Comment elle agit par rapport à tout ça? C'est dans notre mandat en France ou à l'international. Hein. Le Covid vient perturber la vie des gens, mais il vient perturber tout le système sanitaire. C'est bien le problème en France avec la pression sur les hôpitaux. Donc comme d'habitude, on essaye d'appuyer les structures sanitaires, mais aussi on essaye qu'il n'y ait pas des oubliés de la crise. Toute l'histoire par rapport au vaccin, je trouve très bien qu'on vaccine d'abord les plus fragiles, mais il y a un paquet de pays au monde où il n'y a pas d'accès au vaccin. En France même, il y a toute une partie de la population qui n'a pas accès aux soins en général, qui n'a pas accès aux
aux masques, aux produits. Donc l'idée, c'est que tout le monde puisse être protégé. Donc on essaie à la fois en France et à l'international que la réponse Covid soit accessible à tous, quoi. D'accord, très bien. Bon, une question un peu générale, même si on peut, tous les gens peuvent s'imaginer, mais c'est bien de pouvoir mettre des chiffres et des actions dessus. Médecins du Monde, donc ici, on va essayer de lever une grosse somme, le plus d'argent possible. Évidemment, vous recherchez également des donateurs réguliers pour vous aider tout au long de l'année. Typiquement, pourquoi vous avez besoin d'argent? Que devient l'argent des donateurs de Médecins du Monde? Alors, merci pour la question. Non, mais c'est super important, les dons. On est une ONG qui, pour 50%, dépend de la générosité du public. Et c'est fondamental. C'est pas une question d'argent. Pour moi, c'est une question politique. C'est une question d'indépendance de l'organisation. Tu viens de me questionner sur le Covid, mais ça peut être sur n'importe quel sujet. On veut justement rester jeune, on veut pouvoir aller où on veut, quand on veut, comme on veut. On ne veut pas être dans le mainstream. Il y a des pays qui sont plus dans l'actualité où vous pouvez trouver des financements institutionnels. Et puis il y a un paquet de pays, il y a un paquet de crises qui sont oubliées où aucun bailleur institutionnel va vous financer pour ça. Et c'est cette liberté que nous donne la générosité du public. Et en particulier en France. En France, on est là pour chatouiller le gouvernement, pour l'obliger à aller là où il ne va pas. Il ne va pas nous financer pour ça. L'idée, c'est de garder cette liberté d'action. Donc c'est vraiment l'enjeu du don pour nous, c'est l'enjeu de l'indépendance de l'organisation. On est une ONG, une organisation non gouvernementale. On n'est pas un prestataire de services de l'État. Parfait, parfait. Et pour se représenter justement le type d'action qui peut être fait, on a déjà commencé à parler, justement, Médecins du Monde, qui est une organisation un peu plus engagée, on va dire, politiquement, qui va dans des régions du monde et dans des tabous qu'il faut affronter. Donc, typiquement, pour donner une idée de comment peut se matérialiser les dons en termes d'action. Ça nous permet d'être présents aujourd'hui à l'intérieur de la Syrie. Ça nous permet aujourd'hui d'avoir des maraudes de la protection et du soin dans les bois à Grande-Synthe, dans le nord de la France. Ça nous permet d'aller là où les autres ne vont pas. La plupart, je parlais des crises oubliées, mais c'est aussi vrai en France, sur des projets plus anciens, mais des projets d'échange de seringues, les projets innovants. On parlait d'innovation tout à l'heure avec le Speed-Don, mais ça nous permet d'aller là où les grands bailleurs, on va dire les grands mouvements de solidarité ne sont pas encore. C'est l'essence même de Médecins du Monde. C'est de pouvoir témoigner, de pouvoir attirer la lumière sur des crises. Et on ne fait pas du plaidoyer, parce que tu disais, il faut que j'arrête. Hein. Tu disais, on est politique, mais on est surtout militant. On n'est pas politique au sens partisan, mais on a été créé comme ça, avec l'île de lumière, les boat people, de pouvoir montrer les choses, de pouvoir démontrer pour que la situation s'améliore. Et on a besoin de ces impulsions-là, de ne pas attendre qu'un grand bailleur institutionnel, qu'un État nous finance, mais qu'on puisse aller là où on pense qu'il est important d'aller. Sachant qu'en fait, on ne décide jamais nous d'aller. Quand on est aujourd'hui, si on est présent en Syrie, c'est parce que des médecins syriens nous ont demandé de venir les aider. Si on est à Madagascar, c'est en partenariat avec des communautés malgaches. On est fondamentalement, l'ADN de notre organisation, c'est la co-construction, c'est la santé communautaire, donc avec les autres. C'est beau. Très bien, je pense que c'est clair. De toute façon, nous, on se revoit déjà dimanche. Demain aussi, il y aura une autre intervenante de Médecins du Monde qui sera avec nous. Et puis on va suivre le Speed-Don. Et voilà, il faudra être là, connecté H24 en intraveineuse. Est-ce que on va bientôt commencer? On va aussi faire un tour du côté de notre poste d'ambianceur pour montrer un petit peu, pour échanger les places avant le premier run qui sera Trials, Evolution dans quelques instants. Peut-être un message envoyé à tous nos runners, à tout le monde, au public. Hein, vous êtes déjà pas mal, plus de 20 000 connectés. Écoutez, éclatez-vous, donnez, partagez, profitez-en bien. C'est un sport, c'est du e-sport. C'est un peu différent. Mais je crois que vous avez 55 heures là, qui vont être un peu longues, mais j'espère passionnantes. Bon courage à tous. Et merci. Merci beaucoup en tout cas. Et alors on va repasser. Regardez, ils sont beaux là-bas, ils sont installés, nos speakerines. Est-ce qu'on pourrait avoir un plan sur nos speakerines? On les voit faire un petit signe là-bas. Voilà, magnifique.